Eh bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien. La patate, comme d'habitude, nouvel éclairage, nouvelle coupe, on s'en fout en vrai. Aujourd'hui j'ai l'air beaucoup trop heureux, trop enthousiaste pour pratiquer ce genre de vidéo, car on va traiter la dernière partie de... On va pas la traiter, on va pas l'insulter. Car comme promis, chose due, on va regarder la dernière partie, the last partie de la face cachée de YouTube. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère qu'on est prêts, let's go. Tac. Pas internet? Bon bah les gars, fin de la vidéo du coup, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est... Non, eh oui, je suis le genre de personne qui fait des partages de connexion tellement qu'il a une wifi de merde. Mais bref, on va regarder du coup la vidéo, l'affaire... Pip, la face cachée de YouTube, tu vois, c'est comme ça que je le vois le truc, c'est l'affaire... Pip. Armez-vous de votre casque, de vos écouteurs ou simplement de vos oreilles et puis c'est parti, let's go. Et comme d'habitude, voilà, cette série de vidéos est déconseillée aux âmes sensibles. Donc voilà, toutes les personnes un peu fragiles à ce niveau-là, je vous conseille de quitter cette vidéo. Mais de lâcher like quand même, si possible. Ça lui dit beaucoup, je trouve. Hein. Là, j'aimerais parler d'une personne qui a reçu de l'attention parce que c'était tout ce dont elle avait besoin. Cette histoire, elle est affreuse, moi elle me brise le cœur, mais je pense qu'elle est assez nécessaire. Ah ouais, carrément. Laissez-moi vous parler de M. Alors M, c'est quoi? C'est un pseudonyme que moi-même j'ai inventé. C'est un rappeur parce aussi, que pour je crois. Appelle-moi le M, j'ai la dalle, je vais vous fumer, je vais tous vous rafaler. Je vais remplacer le nom du sujet par la simple lettre M qui va définir le protagoniste principal de cette histoire. Je pense qu'une partie d'entre vous va peut-être reconnaître cette histoire et va tout de suite savoir de qui je parle, mais je vous le demande très sincèrement, ne dites pas qui c'est. Voilà, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il tombe sur une vidéo en particulier. Je vous fais confiance, même si je sais que ça sert à rien. M, c'est le pseudonyme d'une personne sur Internet qui a montré un comportement extrêmement inquiétant et dangereux en face duquel personne n'a rien fait, ce qui a amené à une des plus grandes tragédies de l'histoire d'Internet. Actuellement, on a accès à 514 tweets de M et à environ 7 livestreams qu'elle a réalisés sur Nico Vidéo. On va analyser ensemble certaines de ces diffusions et essayer chronologiquement de décrypter son histoire sur Internet. Donc là, on regarde une diffusion de M. Voici le premier livestream de M qu'on ait pu trouver. Déjà, Il date du 1er novembre 2013. Il s'agit d'elle en train de jouer doucement une mélodie au piano. Ce morceau qu'elle joue, c'est Rodolphe, le petit renne au nez rouge. Elle le joue de manière assez hésitante. On serait pas sur une vidéo d'horreur. Il s'agit d'une comptine de Noël. Le jeu est très hésitant et enfantin, et au cours de la vidéo, il devient de moins en moins cohérent et précis. Et ça culmine en un point quand elle finit par se lever et chanter en jouant de manière très bancale. Ah, ça fait mal aux oreilles un peu. Hein. Puis elle finit par poser la caméra et lire les commentaires du livestream. Après quelques malsain, commentaires aléatoires lus, elle se met à répéter en pleurant ou en rigolant, on ne sait pas trop. Haha, t'as été. Attends, mais c'est une petite fille en fait. Date. Ah, dater, ok, ça doit être un mot japonais qui veut dire... Qui veut dire ça quoi? peut signifier plusieurs choses. Les gens sont un peu divisés sur la question. Ça pourrait aussi bien être « Maman, fais-moi un câlin » ou une allusion sexuelle. Ce qui est le plus probable, étant donné le nom du livestream dans le tweet que M avait fait pour le partager. Ce type de livestream où M joue du piano en disant des choses étranges et provocatrices ressemblant fort à des appels à l'aide constitue la majorité de ses lives. Dans ces lives, on peut l'entendre faire ce qui semble être des allusions à de l'abus qu'elle subirait de la part de ses parents, dont la nature ne serait pas tout à fait claire. Et même s'il y a énormément de spéculations à ce sujet et énormément de rumeurs, il semblerait qu'en effet, durant quelques livestreams, on aurait entendu des cris frénétiques provenant de l'appartement de M, cris restant inexpliqués à ce jour. Honnêtement, quand je m'embrouille avec mon daron, c'est la même. Le comportement qu'elle présente semble être un comportement très asocial, chose qui a mené énormément à penser que M était harcelée à l'école. Si ça peut ressembler à des appels à l'attention, regardez ces vidéos avec le recul de ce qui a fini par se passer, c'est assez affreux. M n'a jamais montré complètement son visage. En fait, elle apparaissait la quasi-totalité du temps avec un sac en papier craft couvrant son visage. Oh putain, je sais pas, c'est malsain. Me dis pas qu'elle va se faire tuer par ses... Ça se trouve, je spoil, hein. Je sais pas, je connais pas, mais... En tout cas, l'ambiance, elle est spéciale. Hein. On peut l'entendre respirer très très fort de manière erratique, comme si elle semblait avoir une mini crise d'angoisse. Il y a quand même des petits cœurs, hein. C'est presque mignon, mais c'est le seul... Il existe néanmoins des livestreams récemment retrouvés de M
qui dure environ 45 minutes où l'on peut la voir portant un masque chirurgical sans ce sac la couvrant. Ah bah, au moins elle se protège du Covid, elle a bien raison. Les lives de M sont très durs à regarder. Il s'agit clairement d'une adolescente japonaise en proie à de nombreux problèmes personnels durs. Elle essaye d'obtenir une attention et une affection qu'elle n'a pas au quotidien. C'est hyper triste et malheureusement, toutes ces techniques, si elles attirent en effet l'attention des gens, elles attirent l'attention surtout des pires types de personnes. Voilà, c'est ce que j'allais M dire. a subi un harcèlement silencieux qui a seulement récemment réussi à être décrypté, qui a été particulièrement odieux sur Internet. On peut trouver 2-3 archives de gens parlant d'elle en stream sur Nico Nico Vidéo, notamment ce passage d'une streameuse non nommée disant qu'elle n'aime pas M parce qu'elle ne montre pas son visage. En fait, en général, il y avait une campagne de harcèlement contre M qui était dirigée par quelques personnes, apparemment 2, les dénommés Mirrorman et Chi. Leur objectif était clair, se moquer de M, mais aussi essayer de trouver une photo de son visage, son adresse, où elle allait à l'école. Ah, il y a vraiment des salauds sur notamment Internet. cette archive de quelqu'un qui repasse en boucle un passage d'un live de M où on aperçoit une partie du bas de son visage dans l'objectif de trouver qui c'est. On peut voir que ce cyberharcèlement l'atteignait personnellement quand durant un live stream où elle joue à la PS Vita, elle semble montrer accidentellement son visage, ce qui déclenche une réaction de détresse immédiate. Ah. Oh, elle a flippé, genre. Elle s'est vue, elle a dit oh, c'est ce à quoi je ressemble. Ça, tu fais des quêtes, c'est pas grave. Durant ces périodes, elle s'est mise à tweeter énormément. Elle était agressive envers les gens, elle les insultait. Elle montrait des signes clairs de détresse et d'énervement qui ont été soit moqués, soit relativement ignorés. Évidemment, quand tu vis ça et en plus de ça, une vie suggérément pas ouf à côté, ça t'amène au craquage. Et on peut voir que M commence à avoir des fixettes sur la question de la mort, notamment due à sa photo de profil. Une photo du dessin animé Gigi, qui est énormément connu au Japon et en Amérique, pour la fin de sa saison 1 qui se termine par la mort du personnage principal. Okay. On avait parlé dans mon iceberg autrement. Dans ses messages, elle parle de sa volonté à devenir une légende, que les gens se souviennent d'elle. Elle était complètement addicte à l'attention. Alors la dernière fois qu'une personne a dit ça, c'était dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, et ça a fini en tuerie. Donc c'est pas très bon signe. Lui donnait. Elle commençait à débloquer. Elle parle beaucoup de mort, de se donner la mort. Ok. Ça me fait des frissons, j'aime pas, la vérité. Pas très bonne qualité en plus. Le 24 novembre 2013, M démarre un live stream à 3h30 du matin. Il s'appelle Obscurité. Elle est sur un balcon de son immeuble. Elle est déterminée à devenir quelqu'un dont on se souviendra. Oh non, non. Elle est hésitante, se tient près du vide. Elle regarde le chat du stream et elle voit des messages de soutien, mais aussi une quantité alarmante de messages affreux de la part de personnes anonymes. Idiote. Écoute, je comprends. Maintenant, déshabille-toi. Tu vas te masturber? Ça te libérerait l'esprit de te masturber maintenant. Oh, tu vas devenir une légende. Fou. Montre tes seins. Les gars, faites attention de ce que vous postez sur Internet. Il n'y a pas toujours des gens très bien intentionnés, tu vois. Elle saute. Ah! Mais on est qu'à la moitié de la vidéo. L'histoire de M, elle me tord la gorge. C'est une tragédie dont je n'ai pas voulu faire une description plus détaillée de peur de rentrer dans l'extrêmement intrusif. Son cas a peu parlé de lui, jusqu'à ce qu'en 2020, un groupe de musique réutilise son histoire. Même année, Scare Theater, un youtubeur horreur qui a beaucoup influencé ma chaîne, a fait une vidéo sur le cas de M, rectifiant le fait qu'on ne savait absolument pas en réalité si elle était harcelée ou pas au lycée, chose qui aujourd'hui est plutôt démentie. Pareil pour la théorie des parents abusifs, en réalité on n'en sait rien. Et même s'il y a des indices qui sembleraient indiquer que ce soit peut-être le cas, ce n'est que de la spéculation et on ne peut rien savoir. Pour prévenir au maximum le fait que ce genre d'affaires recommence. Et au-delà de ça, il y a un truc à noter. Malheureusement, il y a plein d'affaires comme ça. Hein. C'est triste. Hein. La vidéo de sa mort n'est pas un lost media. Ah, ça veut dire qu'elle est sur Internet. Elle existe. Super. Et elle est disponible de tous les sites du monde sur YouTube. Et non, je vais pas vous la montrer. Genre vraiment, je vais pas vous la montrer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé son nom en M. Ça se trouve, dis-toi, il y a des mecs là derrière la vidéo, ils font putain, non, fais le dupe, tu déconnes. Enfin, je sais que ça attire des gens, les trucs glauques comme ça, mais non. Non, véritable nom. Mais même si je fais ça, je sais que vous allez quand même aller la chercher. C'est la même raison pour laquelle j'avais pas censuré, si vous vous souvenez, dans le trauma des icebergs. Vraiment, il y a un truc qui m'énerve en ce moment, et c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo en particulier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de décomplexion autour de la curiosité morbide,
et une gigantesque décomplexion surtout sur les questions du gore et de l'extrême. Ça apporte juste de la haine et du dégoût et un sentiment majeur de malaise intérieur et de mal-être. Andrew Blaze, c'est pareil, il y a des choses qui ne servent à rien de le regarder, ça sert juste à nourrir l'ego de cette personne même si elle est décédée. Et M, même s'il y a des choses très intéressantes à dire et que c'est une histoire qui mérite d'être racontée, il n'y a aucun intérêt d'aller voir ce putain de live stream. Dites-vous que tous les gens qui font des drames, dès que vous allez en parler, ça va faire que alimenter et leur faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? La vidéo du live stream, même si on ne voit rien, est une des vidéos qui m'a le plus mis mal. Et je suis une personne qui a vu des trucs affreux. Pour réaliser cette chaîne, évidemment, j'ai dû regarder des trucs extrêmes. Et maintenant, je m'en préserve à mort. Parce que j'ai compris, il y a seulement environ 1 an, qu'il y avait une sorte de spirale dans laquelle il fallait pas entrer. Cette spirale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne qui la connaissent. Je pense notamment aux gens qui, dès que je fais une vidéo sur un ARG ou un truc plus simple, disent « Ouais, ça c'est un truc de fragile. » Parce que j'essaye de procurer, c'est des horreurs nouvelles, pas juste être malheureux, en fait. Évidemment, je pourrais parler de trucs affreux. Tout le temps sur Internet, des trucs morbides, en fait, ça banalise le fait qu'en fait, ça nous choque même plus, au final. Et ça, c'est à cause d'Internet, hein. Mais Par contre, la vidéo, elle est partie en coup de gueule. Alors, Feldup, t'as totalement raison, je suis d'accord avec toi, mon ref. Mais fais une vidéo coup de gueule, là. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de transformer des vraies vidéos gore affreuses de choses horribles en mème. Je peux pas vous citer le nombre de fois que j'ai vu des gens essayer de troller des comptes K-pop en faisant des fancams fausses qui se terminent par des vidéos d'exécution de cartels mexicains. En fait, il y a une sorte de désensibilisation majeure et une sorte de libération de la parole, une sorte de sans-gêne générale qui me fait très peur, en fait. Ça me fait super peur. Banal, si vous êtes dans cette spirale, je sais que c'est super dur de s'en extirper. J'essaye d'être heureux. Ah ouais. Et de trouver du bonheur. Mais il y a des trucs, ça traumatise, hein, ça reste, hein. Dans les choses comme ça, glauques. Parce qu'il y en a, il y a des choses intéressantes à dire. Et c'était en réalité ça, ce que je voulais mettre en conclusion, cette fameuse 4e partie de la vidéo, qui est en réalité... un coup de gueule. Une pub. Voilà. C'était ça la 4e partie, une pub. Ce qui veut dire, c'est bon, vous avez sûrement compris, il explique bien, mais si vous aimez vous divertir par des trucs extrêmes, gore et tout ça, ça va tirer votre négativité, ça sert à rien. Alors que vous pouvez vous divertir d'une autre façon et attirer le positif, comme il a dit, en appelant les gens que vous aimez, que... Bref, plein de trucs comme ça, tu vois, positifs. Sinon, l'histoire, bah, glauque, comme d'hab, en même temps, on peut pas s'attendre à autre chose. Un petit peu plus courte que les autres quand même, mais après, il nous a lâché quand même un petit message, un beau petit message qui est important et qui devait être dit. Pour le coup, je suis bien content qu'il ait dit ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin, du coup, des 3 parties. Mais bon, il y aura sûrement d'autres vidéos sur Feldup plus tard, on verra. En tout cas, restez branchés, ça arrive très bientôt, des vidéos réactions sur des trucs qui sortent de l'horreur, ou des réactions à des vidéos d'horreur, mais autres que Feldup. Bref, en tout cas, il y a du contenu qui arrive, donc restez branchés. Prenez soin de vous, bye, tchuss.